Et hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Paris, la capitale. Pour faire les 10 km de la Tour Eiffel. Et oui, départ à 9h, il fait encore nuit, on est en hiver, plein décembre. Il y a des petites décos partout là, c'est super sympa. Je vais juste me speeder parce que la course commence dans 30 minutes et je crois que j'ai 20 minutes de marche pour y aller. On est large. Température 3 degrés. Fait un peu frisquette mais ça va. Un petit peu de vent. Allez, let's go. Déjà énormément de monde, 20 000 inscrits au départ de la course. Il va falloir retrouver le sas parce que c'est un peu le bazar, j'ai l'impression, pour accéder, mais ça va le faire. Regardez, juste derrière moi la Tour Eiffel. On va regarder le parcours, apparemment ça passe par pas mal de monuments, ça va être sympa. Je vous invite à suivre toute la vidéo. Et c'est donc parti pour cette vidéo, ce 10 km de la Tour Eiffel by Sonic le film. On va aller tranquillement se diriger vers les différents sas à disposition. Donc je suis en zone 2, le sas moins de 45 minutes. Vous allez voir qu'il y a énormément de monde, ça va être très compliqué d'accéder comme on veut au sas. On est à peu près à un quart d'heure du départ de la course. Donc tout le monde se précipite pour aller dans son sas dédié. Je ne sais plus combien de sas il y avait. Je sais qu'il y avait le moins de 40 minutes, il y avait le moins de 45, moins de 50, moins de 55 je crois, moins de 60 et plus de 60. Si je dis pas de bêtises, ça doit être un truc un peu comme ça, avec des pacers sur différents sas. Voilà, on est enfin rentré dans le sas. Ça va mettre du temps à partir. 20 000 inscrits sur la course. Vous imaginez bien que c'est un petit peu compliqué, surtout qu'il n'y a pas des départs décalés. C'est vraiment tout d'un bloc, même s'il y a différents sas. Donc là, le top départ a été donné déjà. Pour donc ceux qui étaient aux avant-postes dans le premier sas sont partis. Et là, on marche un petit peu, le temps de pouvoir démarrer aussi à notre tour. Et enfin pouvoir se lancer. Allez, cette fois c'est la bonne, on va enfin pouvoir partir, on enclenche le chrono de la montre et les premières foulées de ce 10 km de la Tour Eiffel. Donc c'est pas un parcours qui passe sous la Tour Eiffel ou vraiment au pied de la Tour Eiffel, c'est plutôt autour. On peut l'apercevoir sur différentes portions du parcours. Cependant, ne vous attendez pas à passer dessous ou autre. Ce n'est pas du tout le cas. Vous allez voir que les 2-3 premiers kilomètres vont être hyper compliqués. J'étais au ralenti parce que malheureusement ça avançait pas.
ça avançait pas et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis dans le sas moins de 45 et qui ont dû faire le 10 km en 50, 55 voire même 60 minutes au vu des allures, des différentes allures. Donc là ça paraît plutôt fluide, mais il y a des portions en fait sur les 3 premiers kilomètres où il était impossible de doubler, il a fallu aller sur les trottoirs etc. Donc ça fait des rallonges. C'était pas top. Et vous le verrez tout à l'heure à l'arrivée aussi, il y a eu un énorme bouchon. D'ailleurs il y en a beaucoup qui se sont plaints qu'en fait ils ont pas pu valider leur chrono en passant la ligne d'arrivée à cause de ce bouchon. On y reviendra à la fin de la vidéo puisque vous pourrez le voir directement en image. Alors je sais pas si vous aussi vous étiez présent sur ce 10 km de la Tour Eiffel. Si tu étais présent, dis-le moi dans les commentaires. N'hésite pas à me dire quel temps t'as fait, si t'as aimé la course, etc. Et si tu n'étais pas sur cette course, est-ce que ça te donne envie de la faire? Écoute, n'hésite pas à me le dire aussi. Voilà, on continue sur ces portions de pavés. Évidemment, capitale parisienne, il y a beaucoup de pavés. On voit déjà sur le marathon de Paris, et bien là sur les 10K de la Tour Eiffel, c'est la même. Pas mal de portions donc avec des pavés. Il faut faire attention à ne pas glisser. Avoir des semelles assez adhérentes parce que vous pouvez vite déraper. Et ça peut être la chute, et là c'est pas top. Comme je vous le disais un petit peu auparavant, vous voyez que sur des portions comme ça, par exemple, c'est très compliqué de pouvoir doubler. Parce que vous avez les véhicules qui sont stationnés de chaque côté. Et donc ça laisse peu d'espace. Et le but, c'est pas non plus de pousser les autres. Aucun intérêt, alors on temporise. Donc, comme je vous disais, cette année, les 10 km de la Tour Eiffel sont sponsorisés par Sonic le film, puisqu'il a sorti du Sonic 3, d'après ce que j'ai compris, en salle le jour de Noël, le 25 décembre. Il y avait d'ailleurs des mascottes du film Sonic présents, des affiches, etc. Et vous le verrez à la fin, la médaille à l'effigie de Sonic. C'est plutôt marrant, c'est assez décalé. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et tout pareil, comme je vous disais au départ, vous voyez la Tour Eiffel à différentes portions du parcours. Et là, on va bien passer devant. C'est quand même plutôt sympa. Et donc la fin de l'année 2024 arrive à grands pas. Ce sera la dernière course de la saison. On aura eu quand même pas mal cette année entre des 10 km, des trails, 2 marathons. Celui de Paris en avril et celui de Tours en septembre. Je vous invite à aller voir les vidéos, elles sont dispo sur la chaîne. N'hésitez pas. Et donc certaines programmées déjà pour l'année prochaine. Pour 2025 donc, et on démarrera alors avec peut-être des courses locales, je sais pas encore, ça c'est à voir, mais sinon dans les courses parmi lesquelles je suis déjà inscrit, il y aura notamment le 10 km des Champs-Élysées, donc le retour, en fait il y aura beaucoup de retours sur Paris, donc le 10K des Champs-Élysées, puisqu'il y avait un pack avec le 10K de la Tour Eiffel. Il y aura au mois de mars le Semi de Paris, au mois d'avril le Marathon de Paris. Ça, c'est déjà pour les courses parisiennes. Et comme je vous l'ai dit, il y aura des courses en local aussi. Donc à voir. Bien entendu, je vous filmerai tout ça et vous retrouverez les différentes vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aller voir les différentes vidéos des autres courses. Ça peut vous donner des idées. Puisqu'il y
y en a déjà quelques-unes de dispo. Bon, si tu es parisien, je pense que tu reconnais les différents endroits par où la course passe. Là, vous voyez devant moi, le monsieur avait acheté le t-shirt officiel, un des 10 km de la Tour Eiffel. Alors sur cette course, il n'y a pas de maillot finisher, puisque en fait le maillot est à payer à part, puisque c'est par rapport à l'environnement, voilà, au lieu de produire en masse. C'est un truc un peu plus écologique, si j'ai tout bien compris. Donc le maillot est en option au moment de l'inscription. Et donc pas de maillot de finisher, il y aura la médaille à la fin bien sûr, mais pas le maillot qui va avec. Je sais pas si c'est une bonne idée ou non. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Si ça peut faire du bien à la planète, ben forcément c'est une bonne idée. Puis très sincèrement, les maillots, quand vous faites des courses et des courses, après ça s'empile et il y en a que vous mettez pas par la suite. Moi perso, je les utilise quand je vais courir. Après, je vais pas aller m'amuser à porter des maillots de running tous les jours. Ça, c'est une certitude. Là, on arrive à la mi-course. Tout va bien. Alors, le monsieur qui est devant moi avait chanté en fait en même temps qu'il courait, avec le son dans le casque. Vous avez l'air fatigué un peu, hein? Je vais pas encore rentrer. Alors le petit coup de chance aussi, c'est que le soleil se levait, on a pu l'apercevoir. Les jours précédents, il avait plu, il avait fait assez froid, on avait des températures autour de 0. Donc là, la température était un petit peu plus douce, ça c'était bien. Ça fait toujours plaisir d'avoir des températures un peu plus clémentes. Surtout quand vous vous êtes entraîné pendant une semaine avec des températures froides, et bien là, ça fait plaisir. Je vais vous laisser profiter des derniers instants de la course. Vous allez profiter de l'ambiance, des différents monuments. Et restez bien jusqu'à la fin, puisqu'il y aura la conclusion avec le chrono, la médaille, etc. C'est dessus là. Là c'est le kilomètre le plus dur. C'est dessus.
Allez, comme promis, je te retrouve pour la fin de cette course. On est dans les derniers mètres. Dans le dernier kilomètre en tout cas, l'arche d'arrivée est juste au bout là-bas, vous pouvez l'apercevoir. Il y en a qui tapent leur sprint de leur vie. Et ça me fait toujours rire ça, ceux qui sprintent à la fin. Et voilà, l'arche et la ligne d'arrivée pour ces 10 km de la Tour Eiffel. Et comme tu peux le voir, il y a un énorme bouchon. Si vous habitez à Paris, l'année dernière, vous avez passé en moyenne 65 heures dans les embouteillages. On vous invite, s'il vous plaît, vous qui avez franchi la ligne d'arrivée, à avancer le plus possible. On vous invite, s'il vous plaît, à continuer votre avancée, bien sûr, après votre ligne d'arrivée, pour que le peloton arrive là aussi, bien sûr, dans les meilleures conditions. Merci de ne pas rester après la ligne. Bravo Damien. Merci beaucoup. Merci jeune homme. Messieurs, dames, on récupère les éco-caps s'il vous plaît. Bon bah voilà, c'est terminé pour 10 km de la Tour Eiffel. Parcours sympa, roulant. Le seul bémol, c'est le départ. Et franchement, les 2 premiers kilomètres, voire les 3 premiers kilomètres, on est entassés les uns les autres. Impossible de doubler, perte de vitesse, etc. etc. Bon, après, c'est pas bien grave. Je vais t'afficher le résultat. Parce que je sais pas du tout. Ma montre a affiché 42, mais j'étais à 10 km 20. Donc je sais pas si je suis en dessous des 42 ou pas. Ça, c'est pas bien grave. En tout cas, le parcours était cool. Compliqué de faire des photos après la course, parce qu'évidemment c'était très prisé, parce que la course était en partenariat avec Sonic le film, donc il y avait des affiches Sonic où on pouvait se faire prendre en photo. Il y avait également du coup la Tour Eiffel derrière où on pouvait se prendre en photo également avec. Je bafouille un petit peu. La médaille en tout cas elle est bien sympa, regardez. Médaille Sonic, on a aussi eu des petits trucs à bouffer après en sac surprise. Et puis maintenant, on va rentrer à la maison et se mettre au chaud. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Très bientôt.